Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui on va voir ensemble la raison pour laquelle il ne faut pas trader plus de 1 heure par jour. Je vais donc vous partager des statistiques qui ont été publiées, c'est vraiment des statistiques officielles qui vous mettront en fait tout simplement en évidence le lien qu'il y a entre le temps que vous allez consacrer sur les marchés financiers et la rentabilité que vous allez en tirer. Donc je ne vais pas faire durer l'intro plus longtemps, on commence tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors ici, vous allez tout simplement retrouver un petit tableau dans lequel on va voir le temps qui est consacré donc sur les marchés, avec ici le nombre de trades qu'on va effectuer par jour. Ici, on aura tout simplement le pourcentage concernant l'overtrading. Donc l'overtrading, c'est le fait de prendre énormément de positions, quitte à ne même plus respecter sa stratégie, son plan, etc. C'est quand on perd un contrôle complet au niveau des émotions. Ensuite, ici, on a donc la rentabilité de manière mensuelle. Et ensuite, ici, on a donc quelques remarques concernant le temps consacré, les résultats tirés, etc. Okay, donc, on peut voir rapidement ici que pour une personne qui consacre moins de 1 heure par jour sur les marchés, de manière générale, c'est une personne qui prendra entre une position et 3 positions. C'est quelqu'un qui sera donc à 10% dans l'overtrading, ce qui est vraiment très faible, et qui aura donc plus ou moins une rentabilité aux alentours de 4%. Okay, donc ça, c'est des informations qui sont souvent tout simplement divulguées par des brokers, donc ils ont vraiment accès aux informations en temps réel. Ensuite, pour une personne qui consacre entre 1 heure et 2 heures, donc quand je parle de 1 heure, 2 heures, c'est vraiment 1 heure, 2 heures sur les marchés en train de trader, en train de regarder les graphiques, en train d'observer un petit peu le mouvement du prix, à faire des analyses, etc., etc. En moyenne, une personne donc qui consacre entre 1 heure et 2 heures, c'est quelqu'un qui prendra entre 3 à 6 positions sur la journée. Okay, et c'est quelqu'un donc qui sera aux alentours de 30% d'overtrading. Donc c'est quelqu'un qui va quand même grandement respecter sa stratégie et son plan, mais on peut voir que dans 30% des cas, il va sortir de son plan pour prendre des trades. Okay, donc il va entre guillemets inventer quelques scénarios pour prendre position. On peut voir que lui, au niveau de sa rentabilité, il est quasiment à break-even, il est aux alentours de 1%. Okay. Ensuite, pour une personne qui va trader entre 2 heures et 4 heures, ce qui est vraiment énorme qu'on soit clair là-dessus, c'est quelqu'un qui prendra entre 6 positions et 12 positions par jour. Okay, c'est vraiment énorme. Donc que tu sois en scalping, en day, en swing, peu importe, si tu passes autant de temps sur les marchés, potentiellement tu pourras te retrouver à prendre autant de positions. Donc c'est quelqu'un qui sera à 55% dans l'overtrading. Ça veut dire qu'une position sur deux, quand il va prendre un trade, ce sera un trade qui ne sera pas du tout dans sa stratégie ou son plan. Ou pire encore, c'est quelqu'un qui n'a peut-être même pas de stratégie ou de plan. Okay, et c'est quelqu'un qui sera donc en perte à la fin du mois aux alentours de 2%. Okay. Ensuite, quelqu'un qui consacre entre 4 heures et 6 heures, donc là c'est vraiment quelque chose qui est énorme, être 5 heures, 6 heures comme ça devant un graphique, c'est vraiment quelque chose qui est colossal. C'est quelqu'un qui prendra entre 10 positions et 20 positions. Ça, c'est souvent quelqu'un qui fait du scalping, qui sera potentiellement sur des paires assez volatiles, comme par exemple le gold, et qui va donc prendre énormément de positions. Ça, c'est quelqu'un qui sera dans l'overtrading à 75% des scénarios, ce qui est vraiment énorme. Et on peut voir qu'à la fin du mois, il sera clairement en négatif, donc jusqu'à moins 5%. Et ensuite, on a donc une personne qui fait vraiment ça en mode full time, il fait ça toute la journée, il peut trader le matin comme le soir, il passe plus de 6 heures sur les marchés. C'est quelqu'un qui prendra plus d'une vingtaine de positions. Okay, donc là, ici, on ne parle plus du tout de stratégie de plan. Là, c'est clairement du casino, ce qui est fait. C'est quelqu'un donc qui est dans l'overtrading à 90% des cas. Okay, et c'est quelqu'un qui terminera bien sûr le mois en négatif, comme on peut le voir ici. On est à moins 10%. Okay, donc c'est hyper important de bien comprendre que le temps qu'on va consacrer sur les marchés aura un impact direct sur nos résultats. Okay, donc j'ai pu mettre ici quelques petites notes pour que vous puissiez tout simplement comprendre un peu mieux avec des exemples. Donc ici, si on prend le cas de eToro, je pense que beaucoup connaissent, donc eToro c'est pareil, c'est une plateforme de trading, etc. Donc ça a montré que 80% des traders particuliers, donc ça c'est bien sûr des statistiques pour les traders particuliers, c'est pas pour les personnes qui tradent dans des fonds d'investissement, etc., qu'on soit bien d'accord. Donc ils ont dit que 80% des traders particuliers perdent de l'argent à cause d'un manque de discipline et d'un excès de trading. Donc l'excès de trading, c'est tout simplement le fait de vouloir rattraper des pertes. Tu viens de prendre une position, tu as perdu, je sais pas, $200, tu veux rattraper tes $200 et les récupérer. Donc tu vas reprendre un trade, encore un trade, etc., etc. Et ensuite, on peut voir aussi que IG Market a partagé que les traders qui font moins de 5 trades par semaine, okay, donc c'est vraiment très très peu, ont une probabilité de rentabilité 2 fois supérieure à ceux qui en font plus de 25.
Okay, donc ça, voilà, c'est des statistiques qui sont officielles. Vous pouvez les retrouver directement sur Internet. Okay, donc ici, je vous ai mis aussi quelques petites notes. Les meilleurs traders ont un plan et savent ne rien faire la plupart du temps. C'est quelque chose que je dis constamment, mais le trading, c'est quand même un métier qui est pénible, entre guillemets. Parce qu'on va passer beaucoup de temps à faire des graphiques, etc. Et au final, on va prendre très peu de décisions. Okay, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont échouer, parce que beaucoup ont du mal, tout simplement, à accepter le fait de passer du temps à faire des analyses pour au final ne pas prendre de position. Donc voilà, j'ai mis aussi le cerveau prend de moins bonnes décisions quand il est fatigué. Donc quand on parle de fatigue, c'est quand on passe beaucoup de temps sur les marchés ou alors on a peut-être eu une journée de boulot vraiment fatigante et le soir tu te mets sur les graphiques pour prendre des positions, il est 22 heures. Effectivement, tu n'es peut-être pas apte à prendre des bonnes décisions. Okay, donc après, je l'ai précisé, l'overtrading naît souvent de l'ennui ou de l'illusion de contrôle. C'est quand tu es sur les marchés et que voilà, ça commence à peut-être faire un petit moment que tu es sur le graphique, tu n'as pas forcément d'opportunité. Eh bien, à un moment donné, tu vas commencer à t'inventer des scénarios. Okay, par rapport à ta stratégie ou ton plan, tu vas commencer à voir des opportunités un peu partout. Et tu auras donc cette frustration quand tu vas rater quelques scénarios. Et à un moment donné, tu vas te sentir obligé de prendre des trades. Okay, et ensuite, j'ai pu mettre donc une petite note qui est de loin très importante. Plus on est devant les écrans et plus on est tenté d'agir. C'est normal. Aujourd'hui, c'est comme tout. Si aujourd'hui, tu passes du temps à faire des analyses, tu te mets là à regarder chaque bougie, voilà ce que ça donne, tu regardes un peu les annonces économiques, etc. Forcément, à un moment donné, tu auras envie, toi aussi, de prendre des positions et de ne pas te sentir inutile. Okay, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est frustrant. Tu passes du temps sur les marchés, tu prends pas de trade, tu as l'impression de perdre du temps. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends des positions et souvent, ça vient à la catastrophe. Okay, donc, différentes astuces, tout simplement, pour éviter de passer trop de temps sur les marchés. Bon, là, j'en ai mis quelques-unes, mais en réalité, il en existe beaucoup. Premièrement, c'est se fixer une heure précise. Moi, par exemple, je trade l'ouverture de Londres. Donc, je sais que je ne vais pas être sur les marchés tôt le matin. Okay, 6h, 7h, 7h30, je ne suis pas forcément sur les graphiques. En général, je commence aux alentours de 8h et je sais qu'aux alentours de 9h, 9h30, je suis plus du tout sur les graphiques. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui aide beaucoup, le fait d'être structuré, d'être organisé. Ensuite, on peut aussi mettre des alertes si tu n'es pas dans du scalping, mais peut-être sur de l'intraday, sur du swing, ou voilà. Tu n'es pas obligé de rester sur un graphique pendant des heures et des heures. Tu peux placer des alertes sur des zones clés et comme ça, tu vas recevoir une notification et tu pourras te connecter uniquement sur du coup des bonnes périodes, okay, des périodes sur lesquelles tu peux trader. Parce que si tu es sur les graphiques à attendre à chaque fois que le prix revient dans une zone ou une autre, forcément, tu auras des tentations et c'est clairement pas le but. Et ensuite, bien sûr, avoir un journal de trading pour évaluer donc la qualité des trades. Le journal va aussi te permettre de faire un filtre, entre guillemets, entre les bonnes opportunités, les mauvaises, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Moins tu passes de temps sur les marchés et plus tu auras de résultats. Okay, ça, c'est pour le marché en réel. C'est pour les gens qui veulent trader sur les marchés. Bien sûr, quand tu fais du backtesting, que tu t'entraînes, que tu retravailles ta stratégie, ton plan, etc., ou que tu regardes des vidéos, tu lis des livres, ok, tu consacres du temps en trading, mais tu n'es pas sur les marchés. Donc ça, c'est pas problématique. Là, je parle vraiment des personnes qui sont sur les marchés en temps réel et qui veulent prendre des positions. Okay, donc si actuellement, toi, tu es dans une période d'apprentissage, tu es en train de regarder des vidéos, en train de faire des exercices, alors libre à toi, tu peux même passer 10 heures par jour. Okay, là-dessus, il n'y a pas de souci. Moi, je parle uniquement là des personnes qui sont sur les marchés en réel et qui veulent prendre des positions. Okay, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, il faut faire la distinction. Si actuellement, tu débutes et que forcément, tu veux exceller, tu vas devoir consacrer du temps. Et si tu consacres plus de 4 heures, 5 heures par jour, au début, c'est tout à fait normal. Et tu n'es pas concerné par ce que je viens d'expliquer. Il faut vraiment le comprendre. Là, je parle des personnes qui veulent vraiment prendre des positions. Que tu sois rentable ou non, ça concerne vraiment tout type de trader. En tout cas, voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'ai vraiment fait en sorte qu'elle soit la plus claire possible. Si certains ont des questions, n'hésitez pas à m'en faire part directement dans l'espace commentaire. Et si certains veulent peut-être un accompagnement, être guidés un peu sur les marchés financiers, obtenir une stratégie qui est déjà rentable, etc., eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez réserver un appel directement avec moi ou un membre de mon équipe. Et comme ça, on pourra en discuter plus en détail. On verra un petit peu vos objectifs. On pourra surtout voir si on peut vous aider. Okay, donc voilà, en ce qui me concerne, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet. Je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.